Finissons par une personne qui s'appelle Esther. Remarquez une première chose. Esther n'était pas la fille la plus belle de son quartier ou de son pays. Esther était une fille comme toute autre fille. Elle avait la même beauté que tout le monde. Parce qu'il y avait même des personnes qui étaient plus belles qu'elle. La Bible ne dit pas qu'elle était la fille la plus belle de la vie. C'est-à-dire qu'Esther était d'abord détentrice d'une beauté. Et cette beauté pourrait mourir dans sa patrie sans qu'un jour Esther ne se soit croisée avec un seul homme qu'on appelle le roi Assuérus. Iyo buyanake ingekufia mu quartier inaozoa mule peut-être angeolewa na maso. Na tutayua shibote Esther. Mais ule Esther mwenye angekufia mu quartier na maso. Njo ule Esther mais avec le croisement d'une personne qu'on appelle Assuérus, shibote tushamuyua leo. Shibote tunaanza sema jinaki, shibote tunaanza mtapo. Shibote tunaanza lia watoto wetu wageuke ba Esther, ba moya washapanga watoto ba Esther. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'Esther avait une grande beauté. Mais c'est parce que Esther s'était rencontrée avec un seul homme. C'est parce qu'Esther s'était rencontrée avec une seule circon. C'est parce qu'Esther s'était rencontrée avec une seule opportunité. Et ça a changé toute son histoire. La même beauté qui était cachée est devenue la beauté la plus répandue du peuple. La même beauté qui était négligée. Ne croyez pas que tous les garçons de la ville connaissaient la beauté d'Esther. C'était une personne normale, parmi tant d'autres. Mais avec le temps, tous les garçons du pays ont connu la beauté d'Esther. Ce qui veut dire que les choses que Dieu élèvera jusqu'à la dimension la plus remarquable, ça ne sera jamais des grandes choses, mais ça sera toujours ces petites choses qui sont à côté de toi. Ce qui veut dire que les choses qui te surprendront dans ton histoire, ça ne sera jamais des grandes choses, mais sont toujours ces petites choses que Dieu avait déjà apportées, mais que tu as négligées. Les temps étaient révélateurs de valeur. Les temps étaient révélateurs d'importance. Les temps étaient révélateurs. Vous allez prier Dieu. Dieu va vous exaucer en vous apportant des choses. Lorsqu'elles sont là présentes, il dit, Mungu, vraiment, cette chose-là que tu m'as apportée, elle va m'aider à quoi dans mon histoire? Mais revenez 5 ans après, tu seras la première personne à faire des louanges et des actions de grâce d'avoir été retrouvé cette chose. Mutamomba Mungu, anakupitisha mubimo influenza Mungu, vraiment, ambotseme kwa kweli. Entre maombi yangu, na hivyo kwa nipitisha hamu. Savoir, bilikutanana wapi. Mais reviens 5 ans après, c'était ton exaucement dès le départ. Mais si tu es charnel, au lieu de tirer les choses que tu dois tirer dans ces circonstances, ces épreuves, toutes ces choses, peu importe il s'agit de quoi, tu vas laisser partir ces choses et tu vas fuir ton exaucement. Laisse-moi vous faire une révélation. Dieu a exaucé certaines personnes, mais certaines personnes ont fui leur exaucement. Pourquoi? Parce que l'exaucement s'est présenté en forme de coupe au lieu que ça ne soit une gloire. Alors que derrière la coupe, il y a une gloire cachée. Certaines personnes ont demandé des personnes importantes, Dieu les a amenées. Est-ce que vous savez, laisse-moi vous dire. Retournons d'abord dans l'histoire d'Esther. Lorsque nous sommes en train de parler d'Esther, vous croyez que c'est une histoire à Moussa? Il y a des personnes peut-être qui vont aller à Esther et ça le voit bébé, ça le voit tout etc. Après miakatano wanarudia mvile wanaambia Esther ndio ashakuwa reine. Anasema presa nini ulo Esther ule mwenye nilikatalaka ule mwenye kupiga makofi ule mwenye kwa natukana ndio mashageuka nini na ni kwa nishageuka adui yake ndio mashageuka nini? Vous reviendrez 5 ans après, on vous donnera les informations des choses que vous avez rejetées et vous regretterez de les avoir rejetées. Vous reviendrez 10 ans après. Dieu t'a donné ça, il a aussi donné à ton ami ça. Toi, tu as rejeté ça, ton ami est resté avec. Tu reviens 10 ans après, tu vas regretter pourquoi Naonge Bakiana Naï. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué hier, un homme charnel a cette facilité de laisser les choses importantes lui quitter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas révélé la révélation que ce sont des choses importantes. Et l'homme charnel a cette facilité de s'attacher à des mauvaises personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'est juste qu'avec ses dieux plutôt. Anakuta mtu anamwona navala mzuri iko bien ni nani anasema kosa mtu wa maana maisha Mungu anijibanisha. Kumbe ajui kama anijibanisha pembeni ya shetani. L'état était révélateur. Premièrement des événements, deuxièmement des circonstances, troisièmement des épreuves. Certaines circonstances seront sans importance, revenez 5 ans après, vous retrouverez leur importance. Certaines personnes seront sans importance, revenez 5 ans après, vous retrouverez leur importance. Maintenant, comprenez ceci. Les jours
de la révélation de la valeur de la beauté d'Esther. Ni Esther ne connaissait pas ces jours, ni Mardochée ne connaissait pas ces jours, ni le roi Assuérus ne connaissait pas ces jours, ni le peuple ne connaissait pas ces jours, mais c'était caché dans la connaissance de Dieu. Ce qui veut dire que pendant qu'Esther pouvait avoir cette facilité à négliger sa beauté, Dieu percevait déjà la clé qui allait lui faire entrer dans le palais royal. Ce qui veut dire que malgré qu'Esther avait la facilité de considérer que sa beauté était une beauté semblable et normale comme toute autre beauté, Dieu voyait la clé qui allait la distinguer parmi toute autre femme. Mais c'était la même simple chose que l'on pouvait négliger avec une si grande facilité. Laisse-moi vous faire une révélation. Il n'est pas difficile de négliger de grandes choses. Pourquoi? Parce que les grandes choses viendront en forme de petites choses. Voilà pourquoi l'homme le plus grand de la terre et de la planète, c'est cette personne qui a cette facilité de percevoir la grandeur dans une petitesse. Parce que je sais que même moi-même, je pourrais avoir des difficultés à le faire. Mtu mkubwa kwa hii dunia ni yule anayekuwa na ujasiri ya kuheshimia vitu vikubwa katika kitu kidogo. Parce qu'on vous a menti que vitu vikubwa vitakuwa tu mkubwa. Retournons